أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Suite de la sourate Les Troupeaux, l'An'am, à partir du verset 71, 72, 73. Dit: invoquerions-nous hors Dieu cela qui ne peut ni nous servir, ni nous nuire? Nous laisserions-nous ramener sur nos talons après avoir reçu de Dieu guidance, pareil à celui que les Satans auront séduit sur la terre? Quelle perplexité! Il a des compagnons qui l'appellent à la guidance. Reviens avec nous. Dis: la guidance de Dieu est la seule guidance. Nous avons reçu commandement de nous soumettre au Maître des univers. Accomplissez la prière et vous prémunissez envers lui. C'est vers lui que vous serez rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre dans la vérité. Et le jour où il dit soit, cela est. Sa parole est vérité. À lui la royauté au jour où dans la trompe il sera soufflé. Il est le connaissant du mystère et de la présence. Il est le sage, l'informé. Signification. As-Suddi dit: les associants ont dit aux musulmans: adoptez notre chemin, délaissez la religion de Mohammed. Sur ce, Dieu a fait descendre: invoquerions-nous hors Dieu cela qui ne peut ni nous servir ni nous nuire? Nous le serions-nous ramener sur nos talons, c'est-à-dire dans la dénégation, après avoir reçu de Dieu guidance? Et ainsi, nous serions comme celui que les démons auront séduit sur la terre. Si vous deveniez des négateurs continus as-Suddi, après votre croyance, vous seriez à la semblance de l'homme qui sort avec des gens, et en chemin, il se perd. Les démons le désorientent par la séduction, pendant que ses compagnons sont sur le chemin. Ces derniers se mettent alors à l'appeler en disant: reviens à nous, nous sommes sur le chemin. Mais lui, il refuse de les rejoindre. Ainsi sont ceux qui les suivent après avoir connu Muhammad alayhi salatu wassalam. Muhammad alayhi salatu wassalam étant celui qui appelle au chemin, et le chemin étant l'islam. Le segment, pareil à celui que les Satans auront séduit sur la terre, signifie pareil à celui que les démons ont égaré sur la terre, ce qui veut dire que l'égaré est séduit par sa conduite. Le segment fait que des cœurs humains vers eux se précipitent, selon Qatada, veut dire que l'égaré donc est séduit par sa conduite. Ibn Abbas dit: c'est là un exemple que Dieu donne sur les déités et leurs partisans, ainsi que ceux qui appellent à la guidance venue de Dieu. Mujahid dit: pareil à celui que les Satans auront séduit sur la terre, quelle perplexité! Signifie: c'est l'homme désorienté que ses compagnons appellent à les rejoindre sur le chemin. Cela est un exemple pour celui qui s'égare après s'être guidé. Le segment, la guidance de Dieu est la seule guidance, est synonyme de celui que Dieu guide ne peut trouver qu'il l'égare. Pour opiniâtre que tu sois à les guider, Dieu assurément ne guide pas celui qui l'égare, et ceux-là ne peuvent avoir de secourant. Le segment, nous avons reçu commandement de nous soumettre au Maître des univers, signifie: nous avons reçu ordre de vouer l'adoration à lui seul. Le segment, accomplissez la prière et vous prémunissez envers lui, signifie que l'on ordonne qu'on accomplisse les prières et qu'on se prémunisse envers lui dans tout ce qu'on fait. Le segment, c'est vers lui que vous serez rassemblés, signifie: le jour de la résurrection advenu, vous vous retrouvez devant lui. Le segment, c'est lui qui a créé les cieux et la terre dans la vérité, signifie: Dieu les a créés dans l'équité, et il est le roi qui dispose selon sa volonté de tout ce qui s'y trouve. Le segment et le jour où il dit soit, cela est, désigne le jour de la résurrection. Enfin, le segment, dans la trompe il sera soufflé, signifie: la trompe est la corne dans laquelle l'ange Raphaël alayhi salam soufflera. Abdallah ben Amr dit: un bédouin dit: ô envoyé de Dieu, qu'est-ce que la trompe? Une corne dans laquelle on souffle? Dit le prophète alayhi salatu wassalam.
versets 74, 75, 76, 77, 78, 79. Lors Abraham dit à son père Hazar, « Tu prends des idoles pour Dieu ? Je te vois ainsi que ton peuple dans un égarement manifeste. Ainsi découvrions-nous à Abraham le royaume des cieux et de la terre pour le mettre au premier rang des êtres de certitude. Donc quand la nuit noire fut venue, il vit un astre et dit, « C'est mon maître. » Mais quand l'astre eut décliné, « Je ne me satisfais pas, dit-il, de ce qui est sujet au déclin. » Quand il vit la lune dans sa splendeur, il dit, « Voici mon maître. » Or, quand elle l'eut décliné, il dit, « À moins que mon maître ne me guide, dit-il, sûr que je vais être du peuple des égarés. » Quand il vit le soleil monter dans sa splendeur, il dit, « Voici mon maître, c'est le plus grand. » Or, le voyant décliner, « Ô mon peuple, dit-il, je me proclame innocent de cela que vous lui associez. Je tourne ma face en croyant originel vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Moi, je ne suis pas des associants. » Ibn Abbas dit, le père d'Abraham n'a pas le nom d'Hazar, mais s'appelait plutôt Tarak. Mujahid et Suddi disent, Hazar était le nom d'une idole. À notre avis, ce nom colla au père d'Abraham, parce que celui-ci se voua tant au service de l'idole, portant le même nom. Ibn Jarir dit, le raisonnable est que ce nom est celui du père d'Abraham. De plus, il peut être son deuxième nom, comme la plupart des gens. Bref, Abraham conseilla à son père de ne pas adorer les statues, le réprimanda, mais le père ne s'en édifia pas. En référence, cette parole divine rappelle dans le livre Abraham, ce fut un être de vérité, un prophète. Lors il dit à son père, pourquoi, cher père, adores-tu cela qui n'entend ni ne voit, ni ne peut te servir en rien? Abraham, alayhi salam, demandait le pardon pour son père, mais quand ce dernier mourut associant et que cela s'avéra exact, Abraham ne demanda plus de pardon et se proclama innocent de son père. En prouve cette parole divine. Le pardon demandé par Abraham pour son père ne se justifiait que par une promesse qu'il en avait faite à celui-ci. Après quoi, une fois établi à lui que son père était un ennemi de Dieu, il se désolidarisa de lui. Abraham était un invocateur et un longanime. Le segment « Ainsi découvrions-nous à Abraham le royaume des cieux et de la terre » signifie « Dieu lui a montré cela pour lui prouver son omnipotence » et qu'il est le maître, l'unique. En référence, cette parole divine dit « Regardez ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ne considère-t-il pas de la terre et du ciel leur pressante conjoncture et ce qui les talonne? Ainsi, découvrions-nous à Abraham le royaume des cieux et de la terre, pour le mettre au premier rang des êtres de certitude. » Ibn Abbas dit, Dieu découvrit à Abraham tout ce qu'il y a dans son royaume, le caché et le non caché, et aussi toutes les actions de ses créés. Le segment « Je tourne ma face en croyant originel vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre » signifie « Dieu les a créés sans qu'il y ait d'exemple précédent ». Le croyant originel signifie le monothéiste pur qui n'a aucun lien avec le polythéisme. Le segment « Moi je ne suis pas des associants » indique qu'Abraham était rentré dans un débat avec son peuple dénégateur. Abraham leur démontra la fausseté de l'adoration des statues, qui était une représentation matérielle d'anges. Pour ces dénégateurs, c'était une humiliation pour Dieu que de l'adorer directement. Donc, ils invoquaient indirectement, en prenant pour intercesseurs ces représentations d'anges. Abraham leur démontra leur égarement et leur erreur dans l'adoration des 7 corps célestes, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Quand Abraham démontra les limites de ces astres, il dit à son peuple « Je me proclame innocent de cela que vous lui associez. Je tourne ma face en croyant originel vers celui qui a créé de rien les cieux et la terre. Moi, je ne suis pas des associants. »
Abraham voulait dire qu'il adorait le Créateur de ces choses, l'Omnipotent, le Roi, le Maître de tout. En référence à cette parole divine, votre Maître, c'est Dieu, qui a créé en 6 jours les cieux et la terre, après quoi il s'installa sur le trône, fit que la nuit couvrit le jour à force d'ardeur à le poursuivre, et mit le soleil et la lune et les étoiles en service à son ordre. La création et le décret ne sont-ils pas à lui? Béni soit Dieu, le Maître des univers. Versets 80, 81, 82, 83. Son peuple d'argumenter contre lui. Vous m'opposez sur Dieu des arguties, dit-il, alors qu'il m'a pris sous sa guidance. Je ne crains nullement cela que vous lui associez, mais seulement que mon maître veuille quelque chose. Mon maître embrasse par sa science toute chose. N'allez-vous pas vous rappeler? Comment craindrais-je cela que vous lui associez, alors que vous-même ne craignez pas d'associer à Dieu ce qu'il n'a pas fait descendre, sur vous accompagné de la moindre justification? Alors lequel des deux partis a davantage droit à la sécurité, pour autant que vous sachiez? Ceux qui croient et n'ont pas obscurci leur foi d'iniquité, ceux-là ont la sécurité. Ce sont eux qui bien se guident. Tel est notre argument, dont nous munîmes Abraham contre son peuple. Nous élevons en degré qui nous voulons. Ton maître est sage, connaissant. Explication. Dieu informe sur son intime ami quand le peuple de ce dernier engagea une polémique contre le monothéisme. Le segment « Vous m'opposez sur Dieu des arguties, dit-il, alors qu'il m'a pris sous sa guidance » signifie « Vous discutez avec moi avec une intention de disputer au sujet de Dieu qui, hors lui, il n'est aucun Dieu. C'est lui qui m'a ouvert les yeux et m'a guidé à la vérité. Comment me tournerais-je à vos propos corrompus, viciés, à vos présomptions fausses ?» Le segment « Je ne crains nullement cela que vous lui associez, mais seulement que mon maître veuille quelque chose » signifie que c'est une des preuves que votre propos sur vos déités est faux. C'est que ces déités n'ont aucun pouvoir et je n'ai pas peur d'elles. Si comme vous prétendez elles possèdent quelque nuisance, usez-en sans me faire attendre. Moi, je sais que c'est Dieu seul qui sert et qui nuit. Le segment « Mon maître embrasse par sa science toute chose » montre l'étendue de la connaissance de Dieu. Rien ne peut se cacher à lui. Le segment « N'allez-vous pas vous rappeler » signifie « N'allez-vous pas réfléchir sur ce que je vous ai explicité au sujet de ces idoles? N'allez-vous pas reconsidérer votre position? N'allez-vous pas tirer juste enseignement que ces idoles ne sont que futilité ?» Cette argumentation d'Abraham a son homologue. C'est celle du prophète Hud, en référence à cette parole divine. Ils lui dirent « Hud, tu ne nous apportes de preuves aucunement. Nous ne sommes pas gens à abandonner nos dieux sur la foi de tes dires. Nous ne te croyons pas non plus. Ce que nous disons, c'est seulement qu'un de nos dieux t'a affligé d'une disgrâce. Je prends Dieu à témoin, dit Hud. Quant à vous, témoignez que je suis innocent de cela que vous lui associez, à l'exclusion de lui. Déchaînez tout contre moi vos stratagèmes, et ne me faites pas attendre. Je m'en remets à Dieu, mon maître et le vôtre, point d'animal qu'il ne maîtrise par la touffe du front. Le segment « Comment craindrais-je cela que vous lui associez » signifie « Comment craindrais-je les déités que vous adorez en place de Dieu » Le segment « Alors que vous-même ne craignez pas d'associer à Dieu ce qu'il n'a pas fait descendre sur vous, accompagné de la moindre justification » c'est également un argument, d'après cette parole divine, ou serait-ce qu'ils ont des associés qui leur auraient édicté sous couleur de religion ce que Dieu n'autorise pas? Elles ne sont que les noms dont vous les avez nommés, vous et vos pères. Dieu n'a pas fait descendre en elles aucune justification. Le segment, alors lequel des deux parties a davantage droit à la sécurité pour autant que vous sachiez, signifie lequel des deux groupes a raison.
les adorateurs de celui qui tient dans sa main la nuisance et le bien, ou les autres qui adorent sans preuve ce qui ne peut ni servir ni nuire? Lequel a droit à la sécurité devant le châtiment de Dieu au jour de la résurrection? Le croyant ou l'associant? Le segment, ceux qui croient et n'ont pas obscurci leur foi d'iniquité, ceux-là ont la sécurité, ce sont eux qui bien se guident. Signifie, Ibn Mas'ud dit, à la descente de ceux qui croient et n'ont pas obscurci leur foi d'iniquité, cela parut pénible aux gens qui ont dit, ô envoyé de Dieu, qui d'entre nous n'a pas été inique avec lui-même? Le prophète alayhi salatu wassalam a alors dit, ce n'est pas là ce que vous visez. N'avez-vous pas entendu ce qu'a dit l'adorateur bienfaisant? Il a dit, selon la parole divine, mon petit n'associe à Dieu personne. Lui associer quiconque est iniquité. C'est donc l'associance. Jarir bin Abdallah dit, nous sommes sortis en compagnie de l'envoyé alayhi salatu wassalam, et quand nous nous sommes détachés de Médine, un voyageur apparut devant nous. On dirait que ce voyageur vous veut, dit l'envoyé. L'homme arriva effectivement à nous, il nous salua, nous lui rendîmes le salut. Après quoi, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, d'où viens-tu? De ma famille, mes enfants et ma tribu, dit l'homme. Et où tu te diriges? Dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je me dirige vers l'envoyé alayhi salatu wassalam, dit l'homme. Eh bien, tu l'as trouvé, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ô envoyé de Dieu, dit l'homme, apprends-moi ce qu'est la croyance. Que tu attestes, dit le prophète alayhi salatu wassalam, qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed est l'envoyé de Dieu, que tu accomplisses la prière, que tu acquittes l'aumône, que tu jeûnes le ramadan, que tu fasses le pèlerinage de la maison. L'homme dit, j'approuve. Puis brusquement sa chamelle eut le pied dans le trou d'un rat. Elle bascula. L'homme bascula aussi et tomba sur la tête. Il mourut sur le coup. Vite, allons, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ce fut Ammar ben Yassir et Hadifa ben al-Yaman qui coururent à lui et le firent asseoir. Ô envoyé de Dieu, dirent-ils, l'homme a été rappelé. L'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam se présenta de flanc, puis il leur dit, n'avez-vous pas remarqué que je me présentais de flanc? C'est parce que j'ai vu 2 anges lui mettre dans la bouche des fruits du jardin. J'ai compris qu'il est mort affamé. Ensuite il a dit, cet homme est de ceux sur lesquels Dieu a dit, ceux qui croient et n'ont pas obscurci leur foi d'iniquité, ceux-là ont la sécurité, ce sont eux qui bien se guident. Mujahid et d'autres disent, le segment « tel est notre argument » désigne le verset 81 qui dit « Comment craindrais-je cela ?» Le segment « Ton maître est sage connaissant » signifie « Dieu est sage dans son propos et ses actions, connaissant de qui il guide et de qui il égare. » En référence à cette parole, ceux sur qui s'avère la parole de ton maître ne croient pas, même si chaque signe leur advient, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. Versets 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Nous lui accordâmes Isaac et Jacob. Les guidâmes tous trois, et Noé, nous l'avions guidé avant lui. Et parmi sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Ainsi récompensons-nous les bels agissants. Et Zacharie, Jean-Baptiste et Jésus, Élie, tous d'entre les justifiés, Ismaël, Élisée, Jonas, Lot, tous nous les privilégiâmes sur les univers, avec certains de leurs ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères, et nous les élûmes et les guidâmes à la voie de rectitude. C'est la guidance de Dieu. Il en guide qui il veut parmi ses serviteurs. S'il avait associé, tout ce qu'il faisait aurait crevé. À cela, nous conférâmes l'écriture, la sagesse, la prophétie.
Si ces gens-ci la dénient, nous en avons chargé un peuple qui n'est pas des négateurs. Ceux-ci, Dieu les a guidés donc, suis leur guidance. Dis, je ne vous demande pour autant aucun salaire. Ce n'est rien de moins qu'un rappel à l'univers. Explication. Dieu, dit-il, a accordé Isaac à Abraham, après un ange si avancé et après avoir désespéré, lui et sa femme Sarah, d'avoir des enfants. C'était quand les anges, en route pour le peuple de Lot, passèrent chez Abraham pour lui annoncer la bonne nouvelle. Sarah, sa femme, fut surprise. « Malheur à moi, dit-elle. J'enfanterai alors que je suis une vieille, et mon époux que voici est un vieillard. Ce serait vraiment chose étonnante. » Ils leur annoncèrent aussi qu'Isaac serait un prophète et qu'il aurait une descendance. En référence à cette parole divine, nous lui fîmes l'annonce d'Isaac en tant que prophète d'entre les justifiés. Nous lui avions transmis la bonne nouvelle d'Isaac et après Isaac, Jacob. Cela fut une récompense pour Abraham, pour s'être isolé de son peuple et exilé de son pays. En prouve la parole divine, quand il se fut écarté d'eux tous, comme de ceux-là qu'ils adoraient en place de Dieu, nous lui fîmes présent d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Le segment, nous lui accordâmes Isaac et Jacob, les guidâmes tous trois, et Noé, nous l'avions guidé avant lui. Signifie, nous l'avions guidé et nous l'avions accordé une descendance de bienfaisants. Tous deux ont chacun une particularité insigne. Concernant Noé alayhi salam, quand le déluge noya la terre, à part les croyants de l'arche, Dieu fit des enfants de Noé les ancêtres de l'humanité. Pour Abraham alayhi salam, Dieu mit la prophétie dans sa descendance. Pour preuve, la parole divine établit dans sa descendance la prophétie et l'écriture. Oui, nous avons envoyé Noé, Abraham, établit dans leur descendance la prophétie et l'écriture. Le segment est parmi sa descendance David, Salomon, signifie l'anaphorique sa renvoie à Noé alayhi salam parce qu'il est le plus proche des cités. C'est le choix d'Ibn Jarir. On le fait renvoyer aussi à Abraham parce que c'est de lui que parle le verset. Mais ce qui pose problème, c'est Lot alayhi salam. Il n'est pas le fils d'Abraham, mais bien le fils de son frère Haran ben Hazar. Sauf si l'on dit que son nom a été ainsi introduit parce qu'il est membre de la famille, comme dans cette parole divine. Auriez-vous été témoin du moment où la mort pressa Jacob? Il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après moi? Ils dirent, nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac. C'est un Dieu unique, à lui nous nous soumettons. Et dans cette parole divine, les anges se prosternèrent tous ensemble, sauf Iblis. Signifie, comme on le voit, Iblis a été inclus avec les anges, alors que c'est un être de feu, parce qu'il avait un point commun avec les anges, il se prosternait à Dieu. Le cas de Jésus, fils de Marie, alayhi salam, cité dans la descendance d'Abraham ou de Noé, selon l'autre avis, donne la preuve que la descendance de la femme est aussi classée parmi la descendance de l'homme, parce que Jésus, n'ayant pas de père, remonte par sa mère Marie à Abraham, l'ami intime de Dieu. Al-Hajjaj, rapporte-t-on, convoqua Yahya ben Ya'mour et lui dit « On m'informe que tu dis qu'Al-Hassan et Al-Hussein sont de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'on trouve cela dans le livre de Dieu. Je l'ai lu du début à la fin, mais je n'ai pas trouvé cela. Ne lis-tu pas la sourate des troupeaux? Et parmi sa descendance, David, Salomon, dit Yahya, jusqu'à atteindre Jean-Baptiste et Jésus. Oui, dit Al-Hajjaj, Jésus, dit Yahya, n'est-il pas de la descendance d'Abraham sans qu'il ait un père? Tu dis vrai, dit Al-Hajjaj. Le segment, avec certains de leurs ancêtres et de leurs descendants et de leurs frères, rappelle leurs origines et leurs branches et leurs proches de la même génération. Le segment, c'est là
guidance de Dieu, il en guide qui il veut parmi ses serviteurs, signifie cela s'est produit par eux grâce à l'action de Dieu. Le segment, s'ils avaient associé tout ce qu'ils faisaient, aurait crevé. Insiste sur la gravité de l'associance. En prouve cette parole divine, alors qu'il t'a été révélé, comme à tes prédécesseurs, que si tu associais quiconque à Dieu, tes œuvres crèveraient. Mais cela n'est qu'une condition, une possibilité, une hypothèse qui n'est pas prête de se concrétiser, comme dans cette parole dit « Si le tout miséricorde avait une progéniture, je serais moi le premier à l'adorer. Au cas où nous aurions voulu nous donner divertissement, nous l'eussions tiré de notre sein si nous avions songé à le faire. Même si Dieu avait voulu se donner une progéniture, il eût choisi parmi sa création ce qu'il aurait voulu. Transcendance à lui, c'est lui Dieu, l'unique, l'irrésistible. » Le verset « À cela nous conférâmes l'écriture, la sagesse, la prophétie. Si ces gens-ci la dénient, nous en avons chargé un peuple qui n'est pas des négateurs. » Signifie nous les avons dotés avec cela, les avons gratifiés de cela par miséricorde et indulgence pour les hommes. Si les gens de la Mecque dénient la prophétie, le pronom dans le texte original peut aussi présupposer les 3 éléments cités, alors peut être remplacé par les. Nous en avons chargé d'autres qui ne sont pas des négateurs jusqu'à la résurrection des grâces divines, c'est-à-dire les muhajirs, les ansar et les disciples. Ces derniers ne dissimuleront rien du message, ni n'en repousseront la moindre lettre. Enfin, le dernier verset s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui recommande de suivre le chemin des prophètes cités, ainsi que leurs descendants, leurs frères. Il lui ordonne aussi de dire qu'il fait la communication non pour être payé, mais pour rappeler les hommes, afin qu'ils sortent des ténèbres pour la lumière, de l'ignorance à la guidance. Verset 91-92. Et ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure, lorsqu'ils ont dit « Dieu n'a fait descendre sur un humain rien du tout », dit « Qui a fait descendre l'écriture qu'apporta Moïse en tant que lumière et que guidance pour les hommes, vous la réduisez à des rouleaux que vous exhibez et en grande partie dissimulés. On vous a enseigné ce que vous ne saviez, ni vous, ni vos pères. Dit Dieu, et laisse-les s'amuser dans leur pataugeage. Ceci est un écrit que nous avons fait descendre, béni, comme avération de ce qui est déjà en cours, et pour que tu donnes l'alarme à la mère des cités et à ce qu'il y a autour d'elle. Ils y croient, ceux qui croient à la vie dernière, et sont assidus à leurs prières. Signification. Ils ne l'ont pas magnifié, dit Dieu, comme ils le méritent, quand ils ont dénié ses envoyés. Ibn Abbas et Mujahid disent « Cette parole divine est descendue à propos de Quraysh ». Un autre avis dit « Elle est descendue à propos des Juifs ». Mais c'est le premier avis qui est le plus récurrent. D'abord, le verset est mécois. Et puis, les Juifs ne nient pas la descente des livres du ciel. Ce sont les Qurayshites ainsi que les autres Arabes qui niaient l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, en arguant qu'il était un simple humain. Selon cette parole divine, est-ce un sujet d'étonnement pour les hommes que nous révélions à un homme d'entre eux, donne l'alarme aux humains. Or, ce qui empêche les gens de croire quand leur vient la guidance, c'est de se dire « Dieu enverrait-il un humain en tant qu'envoyé ?» Ici, il dit, dans une autre parole divine, « Et ils n'ont pas mesuré Dieu à sa vraie mesure, lorsqu'ils ont dit « Dieu n'a fait descendre sur un humain rien du tout ». L'écriture qu'apporta Moïse signifie la Torah. Le segment « Vous la réduisez à des rouleaux que vous exhibez et en grande partie dissimulés » signifie « Ils écrivaient séparément dans des coupons en se basant sur le livre d'origine. Puis y opéraient des falsifications, des changements, de fausses interprétations, et en disant que cela éclatait de Dieu, était de Dieu. Le segment « On vous a enseigné ce que vous ne saviez ni vous ni vos pères » signifie
Dieu a fait descendre le Coran dans lequel il vous donne des informations sur ceux d'avant vous et sur ceux qui se produira, des informations que vous ne saviez ni vous ni vos pères. Qatada dit, ceci est adressé aux associants arabes. Mujahid dit, ceci est à l'adresse des musulmans. Le segment dit Dieu signifie dit que c'est Dieu qui l'a fait descendre, selon Ibn Abbas. Le segment et laisse-les s'amuser dans leur pataugeage signifie puis laisse-les s'amuser dans leur ignorance, leur égarement, jusqu'à ce que la certitude leur vienne de Dieu. Alors, ils sauront à qui sera l'issue, à eux ou aux adorateurs de Dieu qui se prémunissent. Le segment, ceci est un livre, désigne le Coran. Le segment, la mer des cités et à ce qu'il y a autour d'elle, désigne la Mecque, ses alentours et tous les autres pays des hommes. En preuve cette parole divine, dis, humains, je suis l'envoyé de Dieu à vous tous ensemble. Ce Coran m'est révélé pour que je vous donne l'alarme, à vous et à quiconque atteindra son message. Et quiconque parmi les factions le dénie, a rendez-vous avec le feu. Béni est celui qui opéra la descente du critère sur son adorateur, pour faire de ce dernier un donneur d'alarme aux univers. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « On m'a donné 5 choses qui n'ont pas été données à aucun des prophètes d'avant moi, entre autres celle-ci. » Le prophète s'envoya à son peuple en particulier, alors que moi, je suis envoyé aux hommes dans leur totalité. Le segment nous y croient ceux qui croient à la vie dernière et sont assidus à leurs prières, signifie qui croit en Dieu et au jour dernier, croit à ce livre béni le Coran que nous avons fait descendre sur toi et accomplit également ce que Dieu a prescrit comme prière. Versets 93-94. Qui est plus inique que celui qui fabule sur Dieu un mensonge ou dit « Il m'a révélé » alors que rien ne lui a été révélé, ou qui dit « Je vais descendre l'analogue de ce que Dieu a fait descendre ». Ah, si tu voyais les iniques en proie au tourbillon de la mort, et les anges étendant leurs mains, faites sortir vos âmes. En ce jour, vous subissez le châtiment d'ignominie pour ce que vous disiez sur Dieu à contre-vérité. Vous, qui par superbe refusiez ces signes, et voici que vous nous arrivez un par un, tel que la première fois nous vous avons créé. Vous avez laissé derrière votre dos tout ce que nous vous avions octroyé. Nous ne voyons plus avec vous les intercesseurs que vous supposiez avoir associés. La rupture entre eux et vous est consommée. Loin de vous s'en va se perdre cela que vous supposiez. Signification. Le segment « Qui est plus unique que celui qui fabule sur Dieu un mensonge » signifie « Il n'y a pas plus unique que celui qui ment sur Dieu en lui donnant des associés ou un enfant ou qui prétend que Dieu l'a investi de la mission de prophète ou dit « Il m'a révélé alors que rien ne lui a été révélé ». Ikrima et Qatada disent « Cela est descendu au sujet de Moussaïlima l'imposteur ». Le segment ou qui dit « Je vais descendre l'analogue de ce que Dieu a fait descendre » signifie ou qui prétend mensongèrement qu'il va produire comme ce que Dieu a révélé dans cette parole. Quand on leur récite nos versets, ils disent « Nous en avons déjà entendu. Si nous voulions, nous en prononcerions de pareils. » Le segment « Et les anges étendant leurs mains » signifie « Et les anges frappant les malheureux condamnés » selon Zahak. En référence à cette parole divine, « Ah, si tu voyais les anges, quand ils recouvrent les dénégateurs, les frapper de face et par derrière. » Donc, les anges frappent le corps jusqu'à ce que l'âme soit rendue. C'est ce qui est indiqué par le propos des anges « Faites sortir vos âmes ». Quand le dénégateur sera sur le point de mourir, les anges l'informent sur le châtiment, les chaînes, le feu qui l'attendent dans la géhenne. L'âme résistant, refusant de sortir, les anges le frappent jusqu'à ce que l'âme sorte de son corps. À ce propos, de nombreux hadiths ont été rapportés sur la remise de l'âme du croyant
et celle du dénégateur. Cela est aussi indiqué pour le croyant dans cette parole divine. Dieu affermit les croyants par le ferme langage dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Le segment, et voici que vous nous arrivez un par un, tel que la première fois nous vous avons créés, leur sera tenu au jour de la résurrection. En preuve cette parole divine, où ils seront en rang présentés à ton maître. Vous voici revenus tel qu'une première fois nous vous avons créé. Le segment, vous avez laissé derrière votre dos tout ce que nous vous avions octroyé, signifie, vous avez désormais laissé les biens, les richesses que vous aviez collectionnées derrière vous dans la demeure d'ici-bas. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, le fils d'Adam dit, mon bien, mais qu'est-ce que tu auras de ton bien, sauf celui que tu as mangé, donc anéanti, ou celui dont tu t'es habillé et que tu as usé, ou celui que tu as donné en aumône, donc préservé. À part cela, l'autre partira. Tu les laisseras aux gens. Al-Hassan al-Basri dit, au jour de la résurrection, on amènera le fils d'Adam. Dieu lui dira, où est-ce que tu as amassé? Ô maître, dira l'homme, je l'ai amassé, puis je l'ai laissé plus fourni qu'avant. Fils d'Adam, dira-t-il, est-ce que tu as fait des avances pour toi-même? Dieu verra que cet homme n'a pas fait d'avance. Sur ce, rapporte-t-on, Al-Hassan a récité cette parole divine, et voici que vous nous arrivez un par un, tel que la première fois nous vous avons créé. Vous avez laissé derrière votre dos tout ce que nous vous avions octroyé. Le segment, nous ne voyons plus avec vous les intercesseurs que vous supposiez avoir associés. Signifie que c'est une vitupération, un blâme très lourd de conséquences à l'adresse de ceux qui ont adopté les déités, pensant qu'elles les aideraient dans cette vie et dans la vie dernière, dans le cas où il y aurait, selon eux, une autre vie. Mais quand viendra le jour de la résurrection, tout se dissipera, et la vérité éclatera. Et alors Dieu Tout-Puissant dira, « Où sont donc mes associés ?» Et on dira aux dénégateurs, « Où est cela que vous adoriez en place de Dieu? Vont-ils vous secourir? Ou se secourir eux-mêmes ?» Le segment, la rupture entre eux et vous est consommée, loin de vous s'en va se perdre cela que vous supposiez, parle évidemment de la rupture entre les associants et leur idole. En prouve cette parole divine. Quand ceux qui ont été suivis se désolidariseront de ceux qui les ont suivis, qu'ils verront le châtiment et que les attaches se rompront d'eux. Au jour où il aura été sonné dans la trompe, plus de parentèle entre eux, non plus qu'ils ne s'interrogent. C'est pourquoi au jour de la résurrection, vous vous renierez, vous vous maudirez les uns les autres. Votre asile sera le feu, vous ne trouverez pas de secourant. Et il est dit, appelez vos associés. Ils les appellent, mais les autres ne leur répondent pas. Versets 95, 96, 97. Dieu, qui fend la graine et le noyau, fait sortir le vivant du mort, fait sortir le mort du vivant. C'est Dieu. Comment vous en laissez-vous aliéner? Lui qui fend l'obscurité pour la naissance du jour, fait de la nuit une quiétude, et le soleil et la lune avec un compte précis. Et cela par détermination du Tout-Puissant, du Connaissant, lui qui disposa pour vous les étoiles afin que bien vous vous guidiez dans les ténèbres du continent et de la mer. Nous articulons les signes pour un peuple qui serait. Signification. Dieu informe que c'est lui qui opère des ouvertures dans la graine et le noyau pour qu'il donne, à partir de la terre, fruits et autres produits. Le segment, fendre la graine et le noyau, s'explicite par le segment, faire sortir le vivant du mort, faire sortir le mort du vivant. Ce qui veut dire que Dieu fait sortir la plante vivante de la graine ou du noyau, lesquels sont comme de la matière inerte. En preuve cette parole divine, encore un signe pour eux. La terre morte, nous la faisons revivre. Nous en faisons sortir du grain, bon à manger. Le segment fait sortir le mort du vivant,
montre que Dieu est aussi capable du cycle inverse. Pour l'explicitation de tout cela, divers avis se sont exprimés. Celui du poussin qui naît de l'œuf et inversement, celui de l'enfant de bienfaisance engendré par le parent scélérat et inversement, etc. Le segment, c'est Dieu, comment vous en laissez-vous aliéner, signifie mais c'est Dieu qui fait tout cela, alors pourquoi déviez-vous? Pourquoi vous détournez-vous de la vérité à l'égarement, au faux, pour lui associer des divinités? Le segment, lui qui fend l'obscurité pour la naissance du jour, fait de la nuit une quiétude, signifie c'est lui qui a créé la lumière et l'obscurité, comme il est dit au début de la sourate, établit les ténèbres et la lumière. Autrement dit, c'est lui le transcendant qui fend l'obscurité de la nuit par la première lueur de l'aurore, afin d'éclairer l'existence et dissiper la nuit. En preuve, après quoi il s'installa sur le trône, fit que la nuit couvrit le jour, à force d'ardeur à le poursuivre. Ainsi donc Dieu démontre sa capacité dans la création des choses contradictoires pour prouver son omnipotence. En référence à ce signe divin, par l'éclat du jour, par la nuit s'enténébrant, par la nuit et son occultation, par le jour et son illumination, par l'illumination du jour, par la nuit quand elle l'occulte. Le segment et le soleil et la lune avec un compte précis donne un autre exemple sur l'omnipotence de Dieu. C'est lui qui a donné au soleil et à la lune ces mouvements précis, régulés, qui ne changent ni ne se troublent. Tous deux ont chacun un itinéraire et des positions respectives en été et en hiver, influant ainsi sur la durée du jour et de la nuit. En référence à cette parole divine, c'est lui qui a fait du soleil un flamboiement, de la lune une lumière qu'il mesure en station, et que ni le soleil n'est pour loi de rattraper la lune, ni la nuit n'avance sur le jour, mais que l'un et l'autre nagent en cycle, et mit le soleil et la lune et les étoiles en service à son ordre. Le segment, et cela par détermination du Tout-Puissant, du Connaissant, signifie tous meuvent selon la détermination, la mesure décidée par le Tout-Puissant que personne ne peut contredire, le connaissant de tout, même de l'atome le plus infime dans les cieux et sur la terre. Il est à remarquer qu'à chaque fois que Dieu cite la création de la nuit, du jour, du soleil, de la lune, il signale à la fin du propos sa toute-puissance et sa connaissance illimitée. Pour preuve ces différentes paroles. Autre signe pour eux, la nuit, dont nous dépiautons le jour, et les voici dans les ténèbres. Le soleil courant vers un sien reposoir. Et ce n'est là que juste réglage du Tout-Puissant, du Connaissant. Nous avons paré le ciel inférieur de lustres, et c'était aussi pour la sauvegarde. Tout fut ainsi mesuré par le Tout-Puissant, le Connaissant. Le segment, nous articulons les signes pour un peuple qui serait, signifie, nous les explicitons et nous les éclaircissons pour ceux qui raisonnent, connaissent le vrai et s'écartent du faux. Versets 98-99. C'est lui qui vous a créé à partir d'une âme unique. Il faut donc un gîte et un réceptacle. Nous articulons nos signes pour un peuple qui comprendrait. C'est lui qui fait descendre du ciel une eau avec quoi nous faisons végétation de toutes choses, sortir la verdure, sortir les graines agglomérées, le palmier avec des régimes de spath tout près, et puis des jardins de vignes, d'oliviers et de grenadiers, similaires et jamais ressemblants. Oh, regardez le fruit fructifier et mûrir. Que de signes en tout cela pour un peuple qui croit. Le segment, c'est lui qui vous a créé à partir d'une âme unique, signifie c'est lui qui vous a créé d'Adam alayhi salam, le père de l'humanité. En preuve sa parole suivante, humains, prémunissez-vous envers votre maître. Il vous a créé d'une âme unique dont il tira pour celle-ci une épouse, et de l'une et de l'autre,
il a répandu des hommes en nombre et des femmes. Le segment, il faut donc un gîte et un réceptacle. Le gîte et le réceptacle signifient les matrices et les lombes, selon Ibn Mas'ud. Les matrices est l'endroit où l'on meurt, selon Saïd ben Jubayr. Toutefois, c'est le premier avis qui est le plus récurrent. Le segment, nous articulons nos signes pour un peuple qui comprendrait, signifie les signes divins s'adressent ainsi à ceux qui comprennent les paroles de Dieu et ont conscience de leur signification. Le segment, c'est lui qui fait descendre du ciel une eau, signifie Dieu fait descendre la pluie avec mesure bénie pour le bien des adorateurs et les autres créatures. Le segment, avec quoi nous faisons végétation de toutes choses, est comme ce segment, à partir de l'eau nous avons constitué toutes choses. Le segment sortir la verdure signifie sortir les plants et les arbres verts et y créer les graines et les fruits. Le segment sortir les graines agglomérées signifie sortir des graines composées comme les épis et autres similaires. Le segment, le palmier avec des régimes de spathes tout près, signifie que l'on parle de ces palmiers peu hauts au régime de spathes pendant sur le sol. Le segment, et puis des jardins de vignes, d'oliviers, de grenadiers, similaires et jamais ressemblants, signifie l'olivier et le grenadier se ressemblent dans les feuilles, la forme, mais pas dans les fruits, selon Qatada et d'autres. Le segment « Oh, regardez le fruit fructifier et mûrir » signifie que cela appelle à la réflexion sur la capacité du Créateur à faire sortir du néant à l'existence ces fruits qui étaient bois, puis sont devenus raisins, dattes, etc. En référence à cette parole, une eau unique les irrigue, et pourtant nous privilégions l'un sur l'autre en nourriture. C'est pourquoi Dieu conclut ainsi : que de signes en tout cela pour un peuple qui croit, c'est-à-dire pour des gens qui croient en lui et suivent ses envoyés. Verset 100. Il donne à Dieu comme associés les djinns, qui pourtant sont sa création. Il lui suppose des filles et des fils, sans la moindre science. À lui la transcendance, lui tellement au-dessus de leur description. Explication. Cela est un démenti à l'adresse des associants qui, dans leur adoration, ont ajouté des djinns comme associés. Pourtant, Dieu est transcendant. Et si on dit comment les associés ont-ils adoré les djinns alors qu'il est connu qu'ils ont adoré des idoles, la réponse est que leur adoration des idoles est due principalement à leur obéissance au commandement des djinns, en référence à cette parole divine. Ils n'invoquent en dehors de lui que femelles, ils n'invoquent qu'un Satan rebelle. Dieu l'a maudit, et il a dit : je prélèverai sur tes adorateurs une part déterminée, je les égarerai, je leur donnerai de faux espoirs, je leur ordonnerai, et ils échancreront les oreilles du troupeau. Le prendrez-vous, lui et sa descendance, comme protecteur, au lieu de moi, quand ils vous sont ennemis ? Cher Père, n'adore pas Satan, car Satan fut rebelle au tout miséricorde. N'avais-je pas requis de vous pacte, ô fils d'Adam, que vous n'adoreriez point Satan, car il est votre ennemi déclaré. Le segment « Il donne à Dieu comme associé les djinns qui pourtant sont sa création » signifie « C'est Dieu le Créateur, l'unique, qui n'a aucun associé. Alors comment l'adorer avec un associé ?» Cela est synonyme du propos d'Abraham. Selon la parole d'Allah, « Adorerez-vous, dit-il, ce que vous sculptez quand Dieu vous a créé vous et vos fabrications ?» Tout cela a donc une seule signification. Dieu est l'unique qui crée, ce qui implique que c'est lui seul qui doit être adoré. Le segment, il lui suppose des filles et des fils sans la moindre science, averti sur l'égarement de ceux qui l'auront qualifié de père pour des enfants, comme le cas des Juifs avec Uzaïr, les chrétiens avec Jésus, et celui des associants arabes qui prétendirent également que les anges étaient des filles de Dieu.
En référence, cette parole divine, à sa transcendance ne plaise, exalté soit-il par-dessus leurs allégations. Verset 101. Créateur absolu des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne, alors qu'il a tout créé et que de toutes choses il est connaissant? Explication. Dieu affirme qu'il est le créateur absolu, c'est-à-dire qu'il a créé sans qu'il n'ait d'exemple précédent. Là réside son omnipotence. Le segment « Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne ?» rejette catégoriquement cette allégation parce que l'existence d'un enfant suppose deux parents de même nature et parce que Dieu n'est pas semblable à sa création. Il est le créateur de toutes choses, donc il n'a ni enfant ni compagne. En référence à sa parole, ils disent « Le tout miséricorde s'est donné un enfant ». Ici, vous vous portez à l'abominable. Versets 102-103. Tel est Dieu, votre Maître. Il n'est de Dieu que lui, seul créateur de toutes choses. Adorez-le. Il est de toutes choses répondant. Les regards ne peuvent l'atteindre. C'est lui qui embrasse tous les regards. Il est le subtil, l'informé. Signification. Dieu récapitule ici qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il n'a point d'enfant ou de compagne et que de ce fait il doit être adoré, invoqué seul, sans aucun associé. Le segment « il est de toutes choses répondant » signifie « Dieu est le gardien qui surveille, dispose et pourvoit en permanence de jour comme de nuit ». Le segment « les regards ne peuvent l'atteindre, c'est lui qui embrasse tous les regards » signifie on ne peut pas le voir dans ce monde, mais dans la demeure dernière. Il se découvrira seulement aux croyants récompensés. En preuve sa parole, il y aura ce jour des visages éclatants vers leur maître regardant. Non pas, mais de leur maître en ce jour ils sont occultés. Dieu se découvrira donc à eux seulement à la mesure de leur capacité. Ibn Abbas dit, Mohammed a vu son maître. Dieu ne dit-il pas, les regards ne peuvent l'atteindre, c'est lui qui embrasse tous les regards. Dis-je, le Rawi est Ikrima. Ah, si tu n'avais pas eu de mère, cela est sa lumière qui lui est propre. S'il apparaît avec sa lumière, aucune vue ne peut l'atteindre. En outre, les deux sahih citent ce hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari. Dieu ne dort pas comme il ne lui convient pas de dormir. Il abaisse l'équité et il l'élève. Les actions du jour lui sont élevées avant celles de la nuit, et celles de la nuit avant celles du jour. Son voile est une lumière, ou le feu. S'il découvre les traits de sa face, brûlera ce que de sa création sa vue atteindra. Cette parole divine s'est déjà vérifiée avec Moïse a.s. quand il demanda à Dieu de le voir. Dieu lui dit alors, Moïse, tout vivant essayant de me voir meurt, de même que tremble toute chose sèche. En preuve cette parole divine. Or, quand son maître fit rayonner son éclat sur la montagne, il la pulvérisa et Moïse tomba foudroyé. Puis revenant à lui, il dit, ô transcendance, je me repens à toi. Je suis le premier des croyants. Donc la perception particulière de voir ne nie pas de le voir le jour de la résurrection. Ce jour-là, il se montrera à ses adorateurs comme il veut, étant donné que sa transcendance est inaccessible. Le segment « il est le subtil, l'informé » est synonyme de « comment ne connaîtrait-il pas lui qui a créé, outre qu'il est le subtil, l'informé » Aboul Ali a dit « Dieu est subtil pour extraire les regards, informés de leur lieu ». Versets 104-105. Il vous est venu des clartés de clairvoyance de la part de votre maître. Quiconque a clairvoyance, c'est pour lui-même. Quiconque s'aveugle, c'est à son propre encontre. Je ne suis pas votre gardien.
Voilà comme nous modulons nos signes, fût-ce avec pour effet qu'ils disent « leçon apprise » et que nous ne les explicitions qu'à un peuple capable de savoir. Signification. Les clartés de clairvoyance signifient les preuves et les arguments contenus dans le Coran et dans ce que le prophète alayhi salatu wassalam a apporté. Le segment « quiconque a clairvoyance est pour lui-même » est synonyme de « qui bien se dirige ne le fait que pour lui-même, qui s'égare ne le fait qu'à son propre dam ». Le segment « quiconque s'aveugle c'est à son propre encontre » rappelle aussi ce segment. Or, ce ne sont pas les regards qui sont aveugles, mais s'aveuglent les cœurs qui sont dans les poitrines. Le segment « je ne suis pas votre gardien » signifie « je ne suis que quelqu'un qui fait la communication du message ». La guidance et l'égarement sont donc du ressort de Dieu. C'est lui qui guide qui il veut et égare qui il veut. Le segment « voilà comme nous modulons nos signes », fût-ce pour effet qu'ils disent « leçon apprise ». C'est ainsi que nous exposons dans le détail les versets de cette sourate, à l'instar du monothéisme qui dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est ainsi que nous procédons dans chaque question pour les ignorants. Pour que les associants et les dénégateurs te disent « tu as étudié et appris cela chez les gens du livre ». En référence à cette parole d'Allah, ils ont encore dit « fable d'anciens », ils les consignent sous dictée. Dieu n'informe-t-il pas sur le chef des dénégateurs et la pensée supputée mortelle d'avoir si bien supputé. Le segment « et que nous ne les explicitions qu'à un peuple capable de savoir » signifie « nous faisons cela pour des gens qui reconnaissent le vrai et le suivent, savent ce qu'est le faux et s'en écartent. C'est là où réside la sagesse de Dieu. » Autrement dit, dans le fait d'égarer les dénégateurs et les associants, et aussi dans le fait d'expliciter le vrai pour les croyants. En référence à cette parole divine, il est vrai que par là, il en égare d'aussi nombreux qui l'en dirigent, afin de réduire ce qu'aura introduit Satan à une tentation pour ceux au cœur malade, ceux au cœur de pierre, et c'est pourquoi les iniques vont si loin dans la scission, et pour qu'ils sachent bien, ceux dotés de science, que ceci est bien le vrai, venu de ton maître. Qu'ils croient donc en lui, que leur cœur s'humilie devant lui. Dieu guide ceux qui croient sur la voie de rectitude. C'est ainsi, Dieu égare quiconque il veut, guide quiconque il veut. Les armées de ton maître, il est seul à les connaître. Versets 106 et 107. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton maître. Il n'est de Dieu que lui. Détourne-toi des associants. Si Dieu l'avait voulu, ils ne seraient pas des associants. Nous ne t'avons pas chargé de leur garde. Tu n'es pas leur répondant. Signification. Le segment « Suis ce qui t'est révélé de la part de ton maître » recommande à l'envoyé alayhi salatu wassalam ainsi qu'aux croyants de se maintenir dans son chemin, la voie de rectitude, et d'agir selon ce qui lui est révélé parce que cela est le vrai, parce qu'il n'est de Dieu que lui. Le segment « Détourne-toi des associants » signifie « Passe sur leurs méfaits, supporte leurs nuisances, jusqu'à ce que Dieu t'ouvre les portes de la victoire. Et sache que Dieu est sage quand il les égare. » Le segment « Si Dieu l'avait voulu, il ne serait pas des associants » signifie « Si Dieu l'avait voulu, il aurait dirigé tous les hommes à la guidance, mais sa volonté et sa sagesse en ont décidé ainsi parce que ce sont les hommes qui seront interrogés sur leurs actions, alors que lui, il n'a pas à rendre de compte sur ses actes. Le segment « Nous ne t'avons pas chargé de leur garde, tu n'es pas leur répondant » signifie « Nous ne t'avons pas demandé d'être le gardien de leurs propos et leurs actions, ou le curateur de leurs biens et leurs affaires. » Pour preuve, cette parole divine, seule t'incombe la communication. Lance donc le rappel. Tu n'es là que celui qui rappelle, tu n'es pas pour eux celui qui régit. À toi la communication seule incombe et à nous le compte.
Verset 108. N'insultez pas ceux qu'ils invoquent en place de Dieu. Ils insulteraient Dieu par représailles, sans la moindre science. Ainsi avons-nous embelli à toute communauté ses actions. Après quoi, il les fait deux retours à leur maître. Alors, il les informera de leurs agissements. Signification. Dieu interdit aux prophètes ﷺ et aux croyants d'insulter les idoles des associants. Bien qu'il existe un intérêt réel, cela provoquerait des conséquences graves, telles les insultes proférées à l'encontre de Dieu. Ibn Abbas dit, les associants dirent, Mohammed, ou tu cesses d'insulter nos dieux, ou nous insulterons ton maître. Sur ce, Dieu interdit d'insulter les idoles des associants, sinon ces derniers insulteraient Dieu par représailles sans la moindre science. Qatada dit, les musulmans insultaient des dénégateurs, provoquant ainsi les insultes des dénégateurs à l'encontre de Dieu par représailles sans la moindre science. Sur ce, Dieu fit descendre, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en place de Dieu. Es-Suddi dit, quand Abu Talib fut proche de la mort, Quraysh dit, allons et entrons chez lui, puis demandons-lui d'interdire à son neveu de s'en prendre à nous. Ce serait une honte pour nous après sa mort de tuer son neveu. Les Arabes diraient à ce moment-là, il leur empêchait cela de son vivant. Maintenant qu'il est mort, ils ont tué son neveu. La décision prise, Abu Sufyan, Abu Jahl, Al-Nadhr ben al-Harith, Umayya ben Khalaf, Uqba ben Abu Ma'it, Amr ben al-As et Al-Aswad ben al-Bukhturi allèrent ensemble trouver Abu Talib et ils lui dirent « Tu es notre grand et notre Seigneur, mais Mohammed nous a nui, à nous et à nos dieux, alors que de notre côté nous le laissons, lui et son Dieu. » Abu Talib appela son neveu. « Voilà ton peuple, tes cousins, dit Abu Talib. Que voulez-vous, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Nous voulons que tu nous laisses tranquilles, nous et nos dieux, dirent-ils. De notre côté, nous te laissons tranquille avec ton Dieu. Si je vous accorde cela, dit le prophète alayhi salatu wassalam, me donneriez-vous une parole grâce à laquelle, si vous la dites, vous serez les rois des Arabes et aussi des non-Arabes, qui vous obéiront et vous donneront un tribut? Par ton père, dit Abu Jahl, nous te la donnerons, ainsi que 10 autres équivalentes. Quelle est cette parole, dirent-ils tous. Dites, reprit le prophète alayhi salatu wassalam, il n'est de Dieu que Dieu. Ils refusèrent et en éprouvèrent même du dégoût. Alors Abu Talib intervint. Ô fils de mon frère, dis une autre que celle-là. Ton peuple panique d'elle. Ô oncle, dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas moi qui vais dire 10 autres que celle-ci jusqu'à ce qu'ils apportent le soleil pour le poser dans ma main. Et même s'ils l'apportaient et le déposaient dans ma main, je ne dirai jamais une autre parole. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit cela dans le but de leur faire du mal. Ils se mirent effectivement en colère, disant « Ou tu cesses d'insulter nos dieux, ou nous t'insultons toi et celui qui te commande. » C'est cela qui est indiqué par le segment « Ils insulteraient Dieu par représailles sans la moindre science. » Le segment « Ainsi avons-nous embelli à toute communauté ses actions, après quoi il les fait deux retours à leur maître, alors il les informera de leurs agissements » signifie « Comme nous avons embelli pour ce peuple l'amour de leurs idoles, ainsi que leur défense, nous avons procédé également avec les communautés d'avant qui se sont plongées dans l'égarement. Et puis, tous retourneront le jour de la résurrection devant lui, et il les rétribuera selon leurs actions. Versets 109-110. Ils jurèrent par Dieu, à grand renfort de serment, que s'il leur advenait un signe, sûrement ils croiraient. Dis, les signes ne viennent que de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait soupçonner que s'il leur advenait pour autant ils croiraient? Nous brouillons leur cœur et leur regard. Ainsi n'ont-ils pas cru une première fois, et nous les laissons divaguer dans leur impudence. Signification. Dieu informe sur ce que les associants ont dit. Ils ont juré à grand renfort de serment
qu'ils croiraient en lui, dans le cas où un miracle descendait à leur intention. Le segment « Les signes ne viennent que de Dieu » signifie « Mohammed, dis à ceux-là qui te demandent la production d'un miracle, non pour se guider, mais par entêtement et dénégation. Dis-leur que les miracles appartiennent de vrai à Dieu. S'il veut, il vous les envoie, et s'il ne veut pas, il vous laisse. » Mohammed ben Ka'b dit « Les Qurayshites parlaient au prophète, alayhi salatu wassalam. Mohammed, dirent-ils, tu nous dis que Moïse avait une verge avec laquelle il frappa le rocher, faisant ainsi jaillir 12 sources. Tu nous dis aussi que Jésus redonnait la vie aux morts. Et tu nous dis encore que le peuple de Thamoud eut le miracle de la chamelle. Alors, apporte-nous des signes pour que nous puissions croire. Quelle chose aimeriez-vous que je vous apporte demanda le prophète alayhi salatu wassalam. Transforme pour nous le safa en or, dirent-ils. Et leur dit-il, vous me croiriez si je le faisais? Oui, répondirent-ils, par Dieu, si tu le fais, nous te suivons tous. Sur ce, l'envoyé alayhi salatu wassalam se mit à invoquer Dieu. Gabriel alayhi salam vint et lui dit, comme tu veux, si tu veux, Safa deviendra en or, mais s'il envoie un signe et qu'il ne croit pas ensuite, sûr qu'il les châtie juste après cela. En revanche, si tu veux, je les laisse pour que se repentent les repentants. Oui, dit le prophète alayhi salatu wassalam, pour que se repentent les repentants. Après quoi Dieu fit descendre, et ils jurèrent par Dieu à grand renfort de serments. La plupart d'entre eux sont ignorants. Ailleurs Dieu dit « Une seule chose nous retient d'envoyer des prodiges à l'appui, c'est que les anciens leur advenaient pour autant ils croiraient. Qu'en savez-vous, vous les croyants? Il se peut que si un miracle se produisait, ils n'y croiraient pas. » Le verset « Nous brouillons leur cœur et leur regard, ainsi n'y ont-ils pas cru une première fois? Nous les laissons divaguer dans leur impudence » signifie quand les associants désavouèrent ce que Dieu a fait descendre, il ne leur raffermit pas le cœur sans aucune chose. Selon Ibn Abbas. Le segment « et nous les laissons divaguer dans leur impudence » signifie « et nous les laissons jouer » selon Al-A'mash, dans leur égarement selon Qatada et Abu al-Aliya, dans leur dénégation selon Ibn Abbas, ou encore hésiter dans leur dénégation selon Ibn Abbas. Verset 111. Même si nous faisions descendre sur eux les anges, si les morts leur parlaient, si nous rassemblions devant eux toutes choses, ils ne croiraient pas, sauf si Dieu voulait. Mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Explication. Dieu dit que s'il répondrait positivement à ceux-là qui ont juré à grand renfort de serment en leur envoyant tout, ils ne croiraient pas. Les associants disaient du bout des lèvres « Si tu nous amenais Dieu et les anges par légion », ils disent « Nous n'y croirons pas avant d'être gratifiés de ce dont le furent les envoyés de Dieu. » Ceux qui n'aspirent point à notre rencontre ont encore dit « Si l'on ne fait descendre sur nous les anges, ou que nous ne voyons notre maître, mais sans trop à croire, impudente est leur impudence. » Le segment « si les morts leur parlaient » signifie « si les morts se levaient et les informaient que ce que les envoyés ont apporté est bien le vrai », en preuve cette parole divine, ceux sur qui s'avère la parole de ton maître ne croient pas, même si chaque signe leur advient, et ce jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment de douleur. Versets 112-113. Ainsi avons-nous dressé pour chaque prophète un ennemi. Les satans, des humains et des djinns, les uns soufflant aux autres des joliesses de langage, en pure illusion. Si ton maître voulait, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les à leur fabulation, pour que biaise de leur côté le cœur de quiconque ne croit pas à la vie dernière, qu'ils s'en satisfassent et perpètrent ainsi tout ce qu'ils vont perpétrer. Explication.
Ce propos est adressé au prophète alayhi salatu wassalam. Mohammed, comme nous avons dressé sur ton chemin des ennemis pour te contredire, s'opposer à toi, nous avons fait la même chose avec les prophètes qui t'ont devancé. Alors, ne t'attriste pas sur cela. En preuve cette parole divine, avant toi, maints envoyés ont été démentis. Ils restèrent patients aux démentis et à la calomnie. Il ne t'est dit que ce qui le fut aux envoyés d'avant toi. C'est ainsi. Nous donnons à chaque prophète des ennemis parmi les criminels. Waraqa ben Nawfal, rapporte-t-on, a dit au prophète alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun qui apporta comme ce que tu apportes, qu'il ne fût traité en ennemi. Le terme Satan désigne quiconque dévie de son homologue par le mal. Et puis, les envoyés ne sont contrés que par les démons d'entre ceux-ci et ceux-là. Le segment les Satans des humains et des djinns signifie d'entre les djinns il existe des Satans et d'entre les humains il existe des Satans. Les uns soufflent aux autres selon Qatada. Un jour, rapporte-t-on, alors qu'Abu Dhahr priait, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Abu Dhahr, demande à Dieu refuge contre les Satans des humains et des djinns. » « Est-ce qu'il y a d'entre les humains des Satans ?» demanda Abu Dhahr. « Oui, dit le prophète alayhi salatu wassalam. » Le segment « les uns soufflant aux autres des joliesses de langage en pure illusion » signifie les humains ont des Satans et les djinns ont des Satans. Ainsi, les uns et les autres se rencontrent pour se dire des joliesses de langage en pure illusion, selon Ikrima. Selon As-Suddi, Ikrima a dit « Les Satans des humains sont les Satans qui égarent les humains. Les Satans des djinns sont les Satans qui égarent les djinns. Les uns et les autres se rencontrent. Donc, quand un duo d'eux se rencontre, l'un dit à l'autre « Moi j'ai égaré mon compagnon avec telle chose et telle autre chose. Alors, égare donc le tien avec cette chose-ci et cette chose-là. » C'est ainsi, les uns apprennent aux autres. Le segment « les uns soufflant aux autres des joliesses de langage en pure illusion » signifie les uns disent aux autres des paroles enjolivées qui peuvent gonfler ceux qui les entendent d'autres d'entre les ignorants. Le segment « si ton maître voulait, il ne l'aurait pas fait » signifie tout cela dépend du pouvoir de Dieu et de sa volonté aussi. C'est lui qui a décidé que tout prophète aurait un ennemi de ces démons-là. Le segment « laisse-les à leur fabulation » signifie ne t'occupe pas d'eux et de leurs nuisances. Aie confiance en Dieu, ton protecteur. C'est lui qui te donnera la victoire.